Bonjour mon Bazon, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, effectivement, je suis Florence, je tiens la chaîne qui s'appelle Angle Droit. Et c'est pas de la vulgarisation des maths parce que je connais pas très bien la table de 7, par contre c'est de la vulgarisation juridique. Et mon petit péché mignon, c'est l'histoire du droit. Et ça tombe bien parce qu'on est à Montbazon, on va pouvoir parler d'histoire. Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que quand on comprend l'histoire du droit, ça nous aide à comprendre le droit dans sa globalité. Parce qu'en fait, le juge, pour trancher un litige, il va s'en remettre à l'intention de celui qui a fait la loi. Donc pour ça, actuellement, on a les débats parlementaires, on a la ligne du gouvernement, etc. Mais l'histoire, ça va aussi nous permettre de comprendre l'intention et des concepts. Il y a des concepts qui sont très anciens. Moi, comme n'importe quel juriste, je nourris une passion pour le droit romain de l'Antiquité. Et pour tout vous dire, en fait, ils avaient quasiment inventé tout de notre système juridique sans encore le savoir. Par exemple, alors moi je trouve ça fascinant, je ne sais pas si pour vous ça va être le cas, mais les Romains considéraient déjà que les enfants ou les fous ne pouvaient pas être condamnés au même titre que les adultes. On a déjà conceptualisé à l'époque ce qu'on appelait les causes d'irresponsabilité pénale, et ce, il y a plus de 2000 ans. Bon, ça vous emballe moyen, mais moi ça m'emballe de ouf. Donc voilà, chacun son truc. Donc je sais que vous êtes venus dans cette conf pour son titre un petit peu putaclic, faut bien le dire, voilà, j'avais quasiment misé sur ça. Ça a un peu trop bien marché parce que vous êtes beaucoup trop nombreux et je suis beaucoup trop stressée à l'heure actuelle devant tout ce monde, mais on va faire avec. Donc le droit dans le culte, c'est le sujet de cette conférence, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et pour être un peu plus universitaire, ce serait comment la religion et le droit se sont mutuellement influencés. Ça fait plus sérieux, mais c'est moins stylé, donc le droit dans le culte, c'est beaucoup mieux. Alors évidemment, je vais vous raconter des trucs bien glauques, je sais que vous êtes venus pour ça, le Moyen-Âge, le droit, etc. On va parler de torture, c'est bien sûr, mais vous allez découvrir que la religion a beaucoup influencé le droit d'une façon qui est vraiment sous-estimée et très méconnue, et dans le bon sens, si tant est que ce bon sens existe. Alors je manque mes cheveux en même temps, donc c'est pas très pratique. Donc en effet, on pense que la religion et le droit sont très antagonistes, et l'histoire vous prouvera le contraire. L'un et l'autre se sont toujours mutuellement influencés. On pense que le droit, c'est tout ce qu'il y a de plus rationnel, en opposition avec la religion qui serait par définition irrationnelle. Or, notre droit est justement influencé par cette religion, et opposer frontalement droit et religion, c'est une erreur qui est historique. Ici, je vais principalement parler de droit pénal, parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible et ce qu'il y a de plus intéressant en termes d'évolution. C'est beaucoup plus facile à comprendre, même pour des gens qui ne sont pas juristes. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de parler à des gens qui ne sont pas juristes, justement. Donc, vous compreniez les mécanismes qui se mettent en place et qui sont absolument passionnants, même quand on n'y connaît rien. Et on ne va pas réinventer la roue pour le plan, on va faire un plan chronologique, ça sera beaucoup plus simple pour tout comprendre. J'ai malheureusement pas assez de temps pour vous parler de tout ce que j'aimerais vous parler. Donc on va principalement parler de l'Antiquité et du Moyen-Âge, ce qui tombe plutôt bien vu qu'on est à Montbazon et que c'est plutôt l'ambiance ici. Ça va être très chiant, je pense. C'est la première page, j'ai déjà craqué avec mes cheveux, donc ça va pas être terrible. Donc on va parler de l'Antiquité romaine. Donc le droit pénal français, c'est le fruit d'une très longue maturation qui, comme je le disais plus tôt, trouve sa source dans l'Antiquité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est que l'Antiquité romaine, c'est le berceau de notre culture juridique occidentale. À l'époque, on a quasiment posé tous les principes qu'on retrouve actuellement. Les premières règles qu'on trouve, ce sont des règles de droit pénal dans un but d'instaurer une paix sociale. Dans les 10 commandements, par exemple, on a déjà un certain nombre de règles de droit pénal, comme le « tu ne tueras point » ou « tu ne commettras point l'adultère », et forcément, ces règles, elles vont influencer notre droit encore aujourd'hui. Et l'Antiquité et le christianisme, c'est une relation tumultueuse et compliquée de « je t'aime, moi non plus ». Au départ, les premiers chrétiens sont persécutés car les Romains voient ça comme un danger pour leur civilisation. Et puis, gros twist, digne d'un film de Christopher Nolan, la religion chrétienne devient une religion qui va être licite grâce à un édit de Constantin en 312. C'est effectivement le premier à se convertir officiellement au christianisme, et c'est un vrai bouleversement à l'époque. En 380, donc moins de 70 ans plus tard, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est allé vite, on va considérer que c'est une religion d'État. Et bien sûr, ça ne va pas être sans conséquences. La pensée chrétienne, elle va influencer cette législation, et notamment par un durcissement des peines et par une augmentation du nombre d'infractions. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
On voit ça notamment avec le serment. Le serment, c'est quelque chose qui était déjà utilisé bien avant le christianisme, mais ça va changer dans sa forme et dans sa sanction. On prête plus serment dans un temple païen comme avant, etc. On va prier, on va porter serment sur des reliques de saints, sur une croix, et la sanction du faux témoignage, ça va être l'infamie, voire l'excommunication. Et comme vous le savez, être excommunié à l'époque, c'est considéré comme pire que la peine de mort, parce que ça veut dire qu'on n'accédera pas au paradis, et donc c'est bien pire que subir la peine capitale. Le serment, c'est la mode de preuve la plus solennelle, elle est centrale dans la procédure, et on y a très régulièrement recours, c'est quasi systématique à l'époque. Bon, je vais en parler plus brièvement, je sais que ce sujet vous intéresse beaucoup, c'est la torture. La torture est utilisée dès la République, et elle est encadrée, grâce justement au christianisme. Et sous l'Empire, donc ça va changer avec ce christianisme. Au départ, ce sont les chrétiens qui vont être persécutés, et justement parce qu'ils ont été persécutés, ils vont avoir moins recours à la torture, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. À l'image de cette influence du christianisme, il y a une infraction que j'ai trouvée vraiment intéressante à étudier, c'est l'adultère. On considère que ça porte atteinte aux intérêts de l'État, à la moralité publique et donc à l'ordre divin. Auparavant, le divorce était possible. Sous l'Antiquité, c'était quelque chose de relativement courant. Et avec Constantin, donc le premier à se convertir officiellement, je le rappelle, le mariage devient un sacrement qui va être indissoluble. Et donc l'adultère devient une faute morale, un crime contre la religion. Donc on va durcir la peine qui peut aller jusqu'au prononcé d'une peine de mort. Donc surtout pour les femmes, on va pas se mentir, parce que les messieurs ils sont tranquilles, sauf si vous êtes l'amant en question. Ce qu'on aime bien faire, c'est relier la femme adultère par le cou aux parties génitales de son amant. Et bien sûr, on déambule en pleine ville, sinon c'est pas très fun. Donc voilà, c'était sympa à l'époque, on savait s'amuser. Et au VIe siècle, on va adoucir la peine parce qu'on a une conception de la peine qui va être une vertu médicinale. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire en sorte que le pécheur revienne dans le droit chemin. Du coup, la peine de mort, c'est sympa, mais on enferme juste maintenant la femme adultère à vie dans un couvent en lui confisquant sa dot. Et puis bien sûr, monsieur n'a toujours rien. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'adultère, précisément, et c'est pour ça que j'ai choisi cette infraction, c'est qu'on voit qu'on se passe de la sphère privée, puis à la sphère publique, puis à la sphère religieuse. Et que toutes celles-ci, ces sphères, elles sont entremêlées. Et à l'époque, la peine, elle a trois fonctions. La peine, dans sa globalité, peu importe la peine, que ce soit la peine de mort, le fouet, etc., il y a trois fonctions dans cette peine. C'est corriger. La deuxième, c'est donner l'exemple et donc prévenir. Et la troisième, c'est assurer l'ordre et la sécurité en mettant à l'écart les individus dangereux. Et avec l'influence de la religion, on va vouloir inspirer la crainte. On veut faire peur pour conserver la paix sociale. La religion, c'est une façon de conserver cette paix sociale au sein de la société pour qu'il n'y ait pas de meurtre, d'adultère, etc. Et donc, durant l'Antiquité tardive, on voit que les peines vont être plus sévères, voire cruelles, tout avec une dimension hautement symbolique. Donc là, ça va devenir glauque. On a la décapitation à la hache, donc c'est très sympa, et c'est que le début. On a la crucifixion, et pour la crucifixion, on a quand même mis un holà assez rapidement, parce qu'on considère que c'est une façon de parodier la passion du Christ, et du coup ça va être formellement interdit, et à la place on va utiliser la mise en fourche. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que la mise en fourche, c'est relativement transparent, donc c'était relativement sympa et convivial. On avait aussi l'enfouissement, où on enterrait vivant le coupable dans un trou. Et encore une fois, c'est symbolique, parce qu'en fait, en enterrant, on cherche à envoyer directement aux enfers. À l'époque, les Romains enterraient assez peu leurs morts, on avait plutôt tendance à les incinérer. Et du coup, l'enfouissement, c'est une peine qui est infamante et qui a une haute portée religieuse. On a aussi la peine du feu. La peine du feu, elle va montrer l'état d'esprit de l'époque. Déjà, c'est la loi des talions tout craché, puisque en fait, la peine du feu, on va punir l'incendiaire, celui qui a mis le feu à la ville de cette façon. Et cette peine, elle a longtemps existé, puisqu'on a eu le feu vu comme une dimension purificatrice et expiatoire. Donc là, c'est clairement une référence au symbole de la Bible. Et on a aussi la condamnation aux bêtes, parce qu'on savait vraiment s'amuser à l'époque. On va envoyer dans l'arène quelqu'un sans armes ni armure, et ça va distraire le peuple de Rome. C'est vraiment du pain et des jeux à l'époque, c'était ça. Et donc Logan Paul n'avait rien inventé, faut dire les choses. Au départ, c'est une peine réservée aux chrétiens. C'est très utilisé par Dioclétien. Alors le mec était complètement givré, donc c'était typiquement le genre de choses qu'il inventait.
Et on va finir par l'interdire parce qu'encore une fois, on considère que c'était une façon de parodier les martyrs chrétiens. Les martyrs chrétiens, c'était justement ceux qui étaient envoyés dans les arènes pour combattre les bêtes. Et donc on va l'interdire par ISP en 325, encore une fois. Et donc c'est principalement l'une des choses que je voulais vraiment vous parler parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très méconnu et qui est vraiment passionnant. C'est que comme le christianisme devient une religion d'État, les évêques vont devenir de véritables auxiliaires de justice. On considère que les évêques avaient vraiment une fonction religieuse dans la société, mais en fait ils n'avaient pas que ça, puisqu'ils géraient aussi la justice. Il y a une idée très ancienne qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, et c'est justement ce qui va faire que les évêques sont des auxiliaires de justice, parce qu'en fait dans le Nouveau Testament on considère que les chrétiens doivent se doter de leur propre justice. Donc la justice de l'évêque, c'est une justice qui est communautaire, c'est une justice des chrétiens pour les chrétiens. Et l'évêque qui va apparaître dès le 2e ou 3e siècle en ayant le pouvoir de rendre la justice, car il est considéré comme le chef de cette communauté. Donc c'est lui qui est légitime pour rendre les décisions de justice. Et sauf qu'il y a une volonté bien moins violente et répressive qu'auparavant, puisqu'encore une fois, on veut conduire le pécheur au pardon. Donc on ne veut plus lui faire trop de mal ou le condamner à mort, les peines sont considérablement adoucies. Donc vous voyez qu'en fait on oscille entre des peines qui vont être tantôt très violentes, ensuite on va repartir sur des périodes où les peines vont se radoucir, et rebelote, on recommence des cycles qui sont incessants comme ça, en fonction de l'influence de la religion en temps voulu. Et ces juridictions, elles vont être intégrées dans le système répressif romain pour une raison qui va être très très simple, ça va être une question de thunes. L'Empire, il s'est considérablement agrandi, et l'empereur romain n'a plus vraiment les moyens financiers et matériels pour financer une justice sur tout le territoire. Et les évêques, ils vont rendre une justice gratuite. Elle va être très fiable, ils sont très compétents puisqu'ils sont formés, et c'est plutôt bien pour les finances de l'État. Et en plus, les évêques, ils trouvent leur compte puisqu'on leur délègue un pouvoir qui est très important. Donc eux, ils assoient leur influence. Et donc c'est très intéressant de s'intéresser à ce phénomène-là. Et le problème, c'est que la compétence de l'évêque, elle est quasi limitée au civil comme au pénal. Et le pouvoir de l'évêque est si important que si un chrétien a saisi une juridiction romaine, donc c'est ce qu'on appelle une juridiction de droit commun à l'époque, c'est vraiment la juridiction qui va être privilégiée, c'est celle qui est par défaut. Si un Romain va saisir la juridiction romaine, elle va pouvoir être dessaisie au profit de la juridiction chrétienne. Donc on voit vraiment que les évêques sont en train d'asseoir leur hégémonie sur la justice. Et justement, on va avoir un phénomène qui n'est pas du tout récent, qui va être l'engorgement de la justice. Ça ne date pas du tout d'hier, l'engorgement de la justice, ça a quasiment toujours existé. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, la justice des évêques, elle est très réputée, elle est de bonne qualité, elle est plus douce, et donc même les non-chrétiens vont finir par la saisir. Et donc forcément, les empereurs ils vont finir par être jaloux, et donc ils vont essayer de limiter les compétences. Excusez-moi, il y a une mouche. Ils vont finir par limiter les compétences des évêques pour ne lui laisser que la sanction des fautes morales. Et donc, on va leur laisser le privilège du fort. Le privilège du fort, c'est une idée assez intéressante qui fait que, comme je disais tout à l'heure, le clergé doit uniquement être jugé par l'Église. Ce ne sont pas les juridictions de droit commun qui jugent le clergé. C'est vraiment une justice à part. Et la justice de l'Église, elle a beaucoup repris de la justice romaine dont je vous parlais au tout début, qui est très très influencée. Elle s'en distingue sur deux aspects cependant, puisque la justice d'Église, c'est une justice qui est collégiale. L'évêque, il va hériter des pouvoirs du juge romain, il va être à la fois instructeur, juge et procureur. Donc il cumule tous ses rôles en une seule personne, et en plus, il va s'entourer de conseillers et de membres de sa communauté. Et là, on l'a pas encore dit comme ça, mais ça va être les prémices du jury qu'on retrouve encore à l'heure actuelle. Donc vous voyez qu'il y a plus de 1500 ans, on avait déjà mis en place des systèmes qu'on retrouve encore à l'heure actuelle. Et il y a aussi une conception chrétienne de la faute. On va rechercher l'intention dans la faute. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement moderne pour l'époque. Et c'est encore le cas dans nos infractions. C'est justement ce qui va distinguer l'homicide volontaire de l'involontaire. C'est l'intention qui va tout changer. Et par exemple, à l'époque, on va tellement loin avec l'intention qu'on considère que les rêves érotiques sont des délits. Donc vous auriez été dans la merde, en fait. Et le droit pénal ecclésiastique, il va sanctionner ces pensées coupables car l'intention est déjà un péché en soi. Bon, alors l'histoire ne nous dit pas comment est-ce qu'ils ont prouvé que quelqu'un avait eu des pensées érotiques, mais bon, ça c'est quand même rigolo de le souligner. Et le droit pénal ecclésiastique, il ne contient pas autant de peines que le droit romain. Il va y avoir l'excommunication par exemple, donc je le rappelle, c'est plus grave que la mort à l'époque. Il va y avoir la dégradation qui va être réservée au clergé. C'est le clergé qui va être dépouillé de ses droits et compétences. Et il va y avoir spécifiquement, je ne sais pas pourquoi, les coups de bâton pour sanctionner les ivrognes.
Et vous auriez pris grave cher encore une fois au cours du week-end parce que je connais bien les buvettes ici et c'est plutôt sympa. Donc, et c'est les seules peines qui existent en fait. Enfin, les seules peines. Non, il y a d'autres peines, mais par rapport au droit romain, on avait vraiment un éventail de peines très incroyable. Là, ça s'est considérablement restreint. Et là, encore une fois, la volonté, c'est de remettre dans le droit chemin et pas un but répressif comme on a pu voir autrefois. On va essayer de ne pas recourir à la peine de mort, sauf que les juridictions ecclésiastiques sont un peu intelligentes parce qu'en fait, elles n'ont pas le droit de prononcer la peine de mort parce que seul Dieu a la possibilité de donner la vie ou de retirer la vie. Et donc, en fait, si un juge condamne à la peine de mort, il se substitue à Dieu. Bon, du coup, ils vont pas se laisser faire. En fait, ils vont juste demander au juge séculier de prononcer leur peine de mort à leur place. Le juge séculier, c'est l'autre juge, c'est celui qui n'est pas ecclésiastique. Et donc voilà, donc on a un peu un micmac pour quand même prononcer la peine de mort, mais c'est pas vraiment les chrétiens qui font ça, donc ça passe. Donc c'est plutôt ingénieux. Et là, on va tout de suite passer à la période du Haut Moyen-Âge. Donc je parle vraiment dans un ordre chronologique, ça se fait petit à petit. Et au Haut Moyen-Âge, la juridiction de l'évêque, elle existe toujours. Elle a toujours une compétence particulière avec ce privilège du fort dont je vous parlais tout à l'heure. Et à cette période, l'influence du droit romain va se faire considérablement sentir. C'est vraiment, au Haut Moyen-Âge, c'est vraiment le moment où on va commencer à oublier le droit romain. Parce qu'en fait, il y a eu les barbares qui sont arrivés entre-temps, qui ont une justice qui est beaucoup plus archaïque, beaucoup plus rudimentaire, et on n'arrive pas vraiment à expliquer comment est-ce qu'on a pu passer d'un système où vraiment le droit romain était la règle, à d'un seul coup, il n'existait quasiment plus. Et là, on va s'intéresser à deux systèmes de preuves qui vont exister sous le Haut Moyen-Âge. Donc c'est le serment purgatoire dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut savoir que le serment purgatoire, c'est pas vraiment une preuve. On essaie d'absoudre la faute, en fait. On n'essaie pas vraiment de prouver que la personne est innocente. Donc on va prendre les dieux à témoin. Et donc il y a toujours cette connotation qui est religieuse, qui est vraiment ancrée dans tout le processus de la preuve. Et le faux serment est encore une fois qualifié de parjure et sa sanction est encore l'excommunication. L'excommunication, ce mot est insupportable à dire. L'excommunication, c'est toujours pareil. Et à côté du serment purgatoire, on a l'ordalie. Alors l'ordalie, pour ceux qui connaissent ma chaîne, ils savent que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder parce qu'elle sera un peu plus détaillée que ça. Je suis obligée de passer un petit peu plus en détail. Mais l'ordalie, c'est quelque chose de fascinant. Je ne sais pas si vous voyez la scène dans Sacré Graal où en fait il essaie de peser la sorcière en la comparant avec un canard en fait pour voir si elle fait le même poids. Merci, il y en a qui suivent. Dans Sacré Graal, en fait, ça peut s'apparenter justement à une ordalie. Donc on trouve ça complètement stupide, mais à l'époque, ça existait. Et donc en fait, par exemple, on a plein d'ordalies, parce qu'en fait, on va se remettre à Dieu, parce qu'on considère que Dieu ne va pas condamner un innocent. Donc comme on n'a pas de moyens de prouver les faits, parce qu'on n'a pas de vidéosurveillance évidemment à l'époque, il va falloir trouver des moyens de substitution, et ça va passer par l'ordalie. Donc j'ai eu mon cours à la fac sur les ordalies, et mon prof parlait des ordalies soft et des ordalies hard. Donc je vais reprendre cette dichotomie parce qu'elle est plutôt sympa, mais vous allez voir que les softs, elles ont rien de soft du tout en fait, hein. C'est clairement l'horreur. Donc on a l'ordalie de l'eau froide, ça c'est une soft, hein, je vous précise, c'est une soft. L'ordalie de l'eau froide, c'est on va balancer l'accusé dans une piscine, on la bénit juste avant l'eau. Si ça fait glou-glou, ça veut dire que l'eau bénite a absorbé en son sein l'accusé, donc il était pur, donc c'est très dommage puisqu'il est mort. Et si par contre l'accusé flotte, l'eau bénite a rejeté l'accusé, il est donc coupable. Donc dans tous les cas on est perdant, quoi. C'est un peu dommage. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on a à la fois la tradition païenne, donc on va avoir recours à vraiment des rudiments archaïques, et à côté la tradition chrétienne, il va y avoir vraiment le rite de l'eau bénite. Et il y a une autre ordalie qui est sympa, c'est celle de l'Eucharistie. On va faire manger une très grande quantité d'hostie à l'accusé. Donc déjà, grosse compassion pour ce bonhomme, parce que l'hostie, c'est vraiment infect à manger. Et donc en gros, on lui fait manger, on le gave littéralement. S'il vomit tout, c'est qu'il est impur. S'il garde tout, c'est qu'il est pur. Et donc après, l'église, ça leur plaît pas trop, parce que bon, quand même, on utilise des hosties pour faire vomir des gens. Donc après, on le remplace par du fromage. Et là, c'est vachement plus sympa, on va pas se mentir. Et toujours dans les ordalies soft, je suis toujours dans les ordalies soft, on va avoir l'ordalie du cadavre. Et là, je sens que je pratique un peu le putaclic IRL, mais ça a vraiment existé. Là, en fait, c'est pour les accusations d'homicide. On va ligoter l'accusé et le cadavre l'un contre l'autre, et face à face, pendant quelques jours. Et si la putréfaction du cadavre se transmet à l'accusé, l'accusé est coupable. On était super imaginatifs à l'époque, hein, franchement.
Et dans les ordalies plus hard, donc, enfin c'est au point où on en est, j'ai envie de vous dire, on a l'ordalie de l'eau bouillante par exemple. Donc là, on va mettre un gros chaudron, on va mettre de l'eau ou de l'huile, c'est au choix, et on met une petite pièce de métal au fond de la marmite que la personne va devoir aller récupérer au fond. Quand il a trouvé la pièce, il retire son bras, on va l'enrouler dans un linge pendant 3 jours, et dans 3 jours, on va regarder comment la personne a cicatrisé. Si elle cicatrise bien, c'est qu'elle était pure, donc elle est innocente. Si tu cicatrises mal, eh ben, c'est dommage pour toi parce que t'es coupable en fait. En plus, t'es brûlé au 30 degrés, t'es content, tu sais. Et en plus, il y avait le fer rouge, où en fait là, ça va être un peu pareil, sauf qu'on va juste faire marcher une personne sur des cendres, et pareil, on rebelote, on fait un petit linge, on regarde dans 3 jours, etc. Donc voilà, donc les ordalies soft et hard, je sais pas si on peut vraiment faire la distinction, parce que dans tous les cas, c'était un peu horreur. Mais il faut pas fantasmer sur la torture et les ordalies, parce que même si ça existait, c'est un peu un fantasme d'historien. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais c'était relativement peu utilisé. Le but, c'était de faire peur, en fait. Que ce soit si impressionnant qu'on n'y ait pas recours à la fin. Et vous vous doutez bien que la vue d'un chaudron d'eau bouillante où vous devez plonger le bras, ça calme tout de suite. Et d'un seul coup, on est un peu plus coopératif pour dire la vérité. Hein, donc forcément, ça marche plutôt bien. Et tout ça, ça va être une façon d'endosser le contentieux pénal, en fait. Parce que les gens vont avouer beaucoup plus vite. Et parce que comme les juridictions ne sont pas assez puissantes, on est obligé d'avoir recours à des choses relativement rudimentaires. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'Empire romain, il s'est effondré, mais l'Église, c'est la seule structure qui perdure, en fait. Et l'évêque, il va garder cette place prépondérante jusqu'à l'avènement du pape. On va avoir des niveaux de juridiction avec une première instance, un appel, une juridiction suprême. C'est exactement ce qu'on a en France. On a un système hiérarchique à 3 niveaux. Et donc déjà, au 9e siècle, on a déjà les prémices de notre droit actuel. Je trouve ça fou. À chaque fois que je le dis, je trouve ça fou. Et l'Église, elle va aussi développer la procédure inquisitoire. La procédure inquisitoire, c'est là où le juge va tenir un rôle actif. Avant, le juge, c'était vraiment un arbitre entre les parties. Là, il va vraiment tenir un rôle actif d'enquête, en fait. Un peu comme un procureur à l'heure actuelle. Et l'évêque, il va désigner des personnes qui vont être chargées de dénoncer ces crimes. C'est le début de l'action publique, en fait. Et le droit, à l'époque, il reste dans cette ambivalence, avec des influences croisées et contradictoires, où d'un côté, on a des juridictions de droit commun qui sont relativement archaïques, et ces juridictions ecclésiastiques plus évoluées, qui sont quasiment les mêmes que les nôtres aujourd'hui. Et dans le bas Moyen-Âge, donc qui concerne la période du 10 au 15e siècle, nos juridictions, elles sont largement inspirées de notre époque. Et encore une fois, c'est les évêques qui ont absolument tout inventé. Elle a un succès considérable, cette justice, parce que comme je vous disais tout à l'heure, elle est gratuite. Elle est gratuite et en plus, les clercs, ils sont formés, parce qu'ils apprennent à la fois la théologie et le droit. En fait, à cette période, c'est le moment où on va redécouvrir le droit romain. Il va y avoir une vraie fascination pour ce droit romain. On va construire des écoles, on va faire des écoles de droit, etc. Et on va écrire des manuels de procédure juridique qui vont être des véritables best-sellers pour l'époque. Et en fait, les théoriciens et les pratiquants, non, n'importe quoi, ceux qui vont pratiquer le droit vont vraiment s'inspirer de ces manuels. Et en fait, cette renaissance du droit romain, elle va être justement encore créer des nouvelles juridictions, des nouvelles choses qui vont être très marquées et qui vont montrer notre influence encore. Par exemple, il y a toute une armada de professionnels de la justice avec l'évêque. On a les auditeurs, c'est ceux qui vont entendre les parties et recevoir les requêtes. On a les notaires, donc il ne faut pas les confondre avec les notaires actuels, ça n'a rien à voir. Les notaires de l'époque, c'est en vérité plutôt des greffiers qui vont s'intéresser plutôt à la procédure en fait. On a les promoteurs qui représentent l'intérêt de l'Église. Ça, c'est vraiment le début du ministère public. Donc au bas Moyen-Âge, entre le 10 et le 15e siècle, on a vraiment un ministère public qui est déjà mis en place. Ensuite, on a les experts. Par exemple, les experts, ils vont expliquer pourquoi est-ce qu'il y a de l'impuissance dans le mariage. Je vous jure que c'est vrai. Il y a les agents d'exécution et surtout, il y a les premières corporations d'avocats. Puisque la procédure s'est complexifiée, on a besoin de gens qui connaissent extrêmement bien la procédure et c'est les avocats qui vont faire ce travail. Et vous voyez que dans ces instances-là, il y a très très peu de différence avec ce qu'on connaît à l'heure actuelle. On a un ministère public, un avocat, un équivalent du greffier. Donc en fait, on a posé quasiment toutes les bases et en fait, ça va relativement peu évoluer ensuite. Et donc ensuite, on a la justice séculière qui va vouloir imiter toute cette justice qui va être chrétienne, puisqu'elle marche vraiment très bien.
Et on voit l'Église comme un contre-pouvoir, donc bien sûr le roi va essayer de limiter au maximum ce pouvoir-là. Au XIIe siècle, on va redécouvrir ce droit romain, comme je vous disais tout à l'heure, on va littéralement avoir des nouvelles règles qui vont être propres au procès, on va avoir des acteurs bien distincts, l'ordre va être précis, la défense, elle parle à tel moment, le procureur réquisitionne à tel moment. On va avoir des règles dans l'administration de la preuve, on ne peut pas récolter une preuve n'importe comment. La sentence, elle va être écrite, notre droit est très écrit, on a une mise en place de l'appel. Donc je ne sais pas si vous voyez la modernité de ce droit à l'époque actuelle, et ça me fait toujours un peu mal quand on dit que le Moyen-Âge était une période obscure, alors qu'en fait on a tout créé à ce moment-là. Le droit romain a énormément apporté, mais la procédure en tant que telle, ça vient vraiment du Moyen-Âge. Et la procédure inquisitoire dont je vous parlais tout à l'heure, où le juge n'est plus un arbitre, mais va vraiment diligenter l'enquête, ça va vraiment se généraliser. Il va y avoir un rôle qui va être très très actif, et on va essayer de soumettre des fois les accusés à la question. Donc c'est la torture. C'est l'une des choses où effectivement on peut se dire que le Moyen-Âge était assez rétrograde par rapport à ça. Je ne vous parlerai pas de la torture parce que je n'ai pas spécialement le temps, et surtout je vous invite vraiment à regarder dans les souterrains de Montbazon, ils en parlent extrêmement bien, avec beaucoup de détails glauques mais aussi très intéressants. On va vous expliquer comment ça se passait et tout la symbolique qu'il y a derrière. Et donc voilà, et je suis perdue dans mon texte, ne paniquez pas, c'est moi qui panique. Et donc là, après, on va mettre en place des chartes constitutionnelles par le seigneur local, où là, on va vraiment codifier le droit. Si on reprend cette codification qui avait déjà été mise en place dans le droit romain, et donc ça découle toujours des évêques. La justice du roi, elle va reprendre le dessus, elle va tantôt en laisser un petit peu aux évêques, tantôt en reprendre. Il y a toujours cette lutte de pouvoir entre les deux qui est très connue. Et en fait, je voulais vous demander, en fait, pour finir, c'est quoi la différence entre un procureur aujourd'hui et un évêque de l'époque? Parce que dans tous les cas, à un instant T, il défend ce qu'on appelle toujours l'intérêt public. En fait, nos valeurs ont changé, mais elles restent très influencées par la religion. Et du coup, cet intérêt public, il est en charge à la fois par l'évêque et par le procureur à l'heure actuelle. La seule différence maintenant et de taille, c'est que notre État est laïque. Et pourtant, on pourrait presque voir un retour du religieux. On parle en effet de la moralisation par le droit de la politique, du capitalisme. Et l'idée de moralisation, c'est quelque chose qui est extrêmement chrétien en fait dans l'idée. C'est vraiment un terme qui vient de la religion. Donc finalement, la séparation entre le droit et la religion, elle ne pourra jamais être totale parce que notre système juridique en place, il ne peut pas se détacher de la religion puisque les évêques ont quasiment posé toutes les bases. Et en soi, cette séparation entre droit et religion, si elle n'est pas effective, ce n'est pas vraiment un problème puisque l'un et l'autre s'influencent réciproquement et vous voyez que ça peut donner des choses qui sont extrêmement incroyables et positives et de faire des avancées juridiques notables qu'on a utilisées encore à l'heure actuelle. Donc voilà, je vous remercie, c'était un plaisir.